Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle extension pour Unity 3D que j'ai appelé le MMO Starter Kit car c'est un kit qui, comme son nom l'indique, permet de démarrer dans la création de MMO avec Unity 3D. Dans cette vidéo, je vais rapidement vous présenter ce que permet de faire cette extension et je vais surtout vous montrer comment l'installer, donc la mettre en place et l'utiliser. Alors, comme d'habitude, c'est une extension très simple qui ne nécessite pas forcément de programmation pour être utilisée, c'est-à-dire vous avez juste à l'importer et à utiliser ce qui est déjà prêt pour pouvoir faire vos jeux. Cependant, elle nécessite quand même un minimum d'installation et de préparation pour fonctionner, car c'est du costaud. Il y a pas mal de choses qui sont mélangées, du SQL, du PHP, du C Sharp, du JavaScript et pas mal d'autres technologies qui font fonctionner cette extension. Donc déjà, je vous présente rapidement le principe majeur de cette extension. J'ai une scène ici qui est vide, enfin, j'ai simplement un personnage sur ma scène, donc on ne peut rien faire. Et moi, ce que je voudrais, c'est par exemple donner la possibilité aux joueurs de créer un personnage, d'enregistrer ce personnage sur un serveur web dans ma base de données, de façon à le stocker et à le sauvegarder indéfiniment, pour que le joueur, donc qui peut se trouver n'importe où dans le monde, puisse se connecter au jeu grâce à un pseudo et un mot de passe qu'il aura défini lors de la création du personnage. Donc, je vais vous illustrer ça tout de suite. Je vais tout simplement cliquer ici, je vous explique ce que c'est après. Je clique ici et le tour est joué. Je peux maintenant lancer ma scène. Lors du démarrage du jeu, j'ai maintenant un nouveau personnage ici, avec un pseudo, un email, un mot de passe. Je peux me créer un nouveau personnage en cliquant sur créer, ou je peux me connecter si je possède déjà un personnage, tout simplement en rentrant un pseudo et un mot de passe. Donc voilà par exemple une chose que permet de réaliser cette extension. Donc elle permet de réaliser d'autres choses comme un système de chat ou un système de pub dans le jeu. Bon, je vais vous montrer comment la mettre en place. Donc là je vais supprimer des choses. Donc je retourne à ma scène basique, hein, c'est comme si rien ne s'était passé. Alors lorsque vous aurez téléchargé l'extension sur le site, donc le MMO Starter Kit, vous aurez un dossier comme celui-ci, avec la totalité des éléments qui servent à faire fonctionner ce kit. Donc à chaque fois, je vous mets des fichiers d'instructions qui vous permettront de comprendre des choses et savoir comment installer l'extension. Donc dans un premier temps, nous avons le dossier C Sharp qui contient tous les scripts que j'utilise dans ma scène, donc les scripts qui servent à faire fonctionner l'extension. Par exemple le système de connexion, le système de chat, le système d'inscription, etc., etc. Vous aurez des éléments complémentaires, des éléments qui vont vous permettre de mettre en place les bases de données, des éléments qui vont vous permettre d'autoriser les connexions Unity à votre serveur, et vous aurez des choses aussi comme par exemple une page HTML, donc que vous pouvez mettre directement sur votre site web, qui va vous permettre aussi de donner la possibilité aux joueurs de pouvoir créer un compte directement sur votre site sans passer par Unity. Donc ils auront la possibilité de créer un personnage directement dans Unity ou de passer par votre site pour créer un personnage. Nous avons quoi? Bon, nous avons la documentation, ça c'est juste pour vous aider, des scènes d'exemple, des scripts PHP, pas mal de scripts PHP. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc ce sont des scripts qu'il faudra placer sur le serveur. Vous avez encore une fois un fichier lisez-moi. Et c'est tout pour le contenu de ce MMO Starter Kit. Donc évidemment, il est associé à un Unity Package que je vais vous faire juste après cette vidéo. Le Unity Package contiendra un dossier editor
un dossier editor qui permet de faire fonctionner l'outil aussi, un dossier Gizmos, un dossier ressources, des scènes et des standards assets. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont nous permettre de mettre en place une... Et donc tous ces dossiers, vous les retrouverez ici. Je vous mettrai un Unity Package juste là. Alors, dans le Unity Package, vous aurez le dossier C#, les scènes d'exemple et tout le reste qui ne se trouve pas dans le dossier. Vous devez importer le Unity Package dans votre scène en passant par Assets, Import Package, Custom Package. Là, vous allez chercher donc le Unity Package, tout simplement. Vous double-cliquez dessus et vous importez tous les éléments. Donc comme ça, vous aurez la même arborescence que moi. Une fois que vous avez importé ceci, il vous faudra aller dans le dossier PHP. Le dossier PHP contient tous les scripts PHP que vous devez placer sur votre serveur pour faire fonctionner l'extension. Donc moi, je les ai placés dans mon serveur, donc sur mon serveur, qui est http://formationfacile.fr / un dossier que j'ai appelé Unity 3D. Et dans ce dossier Unity 3D, j'ai mis, comme vous pouvez le voir, tous mes scripts PHP ici. Donc là, j'utilise FileZilla pour envoyer mes fichiers PHP sur le serveur. Juste pour information, si vous souhaitez apprendre un peu le PHP, le SQL et savoir un petit peu comment gérer votre serveur web si vous n'avez jamais touché au web, vous pouvez aller sur Tuto Web, vous avez des cours de HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL et SQL. Donc vous avez des tutos gratuits que vous pouvez retrouver ici pour au moins avoir quelques bases sur la configuration d'un serveur, l'utilisation de PHPMyAdmin, etc. Et vous avez aussi sur Formation Facile, dans la rubrique Développement Web, donc Formation Développement Web, vous avez une formation sur PHP MySQL. Donc ça, c'est si vous voulez un peu apprendre ces technologies qui sont utilisées donc par l'extension. Voilà, donc là, j'ai mis mes scripts sur le serveur. Ensuite, on a quasiment terminé. Je me connecte à PHPMyAdmin. Donc là, je suis sur PHPMyAdmin et l'extension a besoin donc d'une base de données. Vous devez avoir une base de données et créer des tables pour vos jeux. Alors il y a notamment la table compte jeu qui contient les comptes joueurs avec l'ID, le pseudo, l'email, le mot de passe, le nombre de gold, le niveau, l'XP et le nombre de points. Donc là, c'est la structure que j'ai choisie pour cette extension. C'est comme ça que je souhaite stocker mes personnages. Par contre, rien ne vous empêche de modifier ça et de stocker ce que vous voulez. Si par exemple, je sais pas, vous voulez stocker si le membre est un membre premium, basique ou platine, etc. Vous pouvez créer autant de champs que vous voulez dans vos tables. Donc, on a aussi la table chat qui permet de stocker les dialogues. On a les tables, qu'est-ce qu'on a? La table succès joueur, puisque j'ai aussi installé un système de succès à déverrouiller. Donc tout ça, je vais vous montrer comment faire. Alors pour importer vos tables, ici, vous pouvez soit passer par le SQL, là, vous rendre, donc ça ce sont les instructions, vous rendre dans le dossier complémentaire, et là il va falloir venir chercher, il y a 3 fichiers texte en tout, base de données, Unity SQL 1, Unity SQL 2, donc vous pouvez venir ici, copier tout le code, CTRL A, CTRL C, CTRL A, CTRL V, donc là j'ai copié tout le code, et vous avez juste à exécuter pour créer les tables et les remplir. Donc vous avez 3 scripts à rentrer pour qu'ils apparaissent dans votre base de données.
Ou sinon, vous pouvez ici cliquer sur importer. C'est une deuxième méthode. Et en cliquant sur choisir un fichier, vous pouvez aller chercher un fichier au format .sql.zip. Donc pour créer un fichier au format .sql.zip, il vous suffit par exemple de prendre le fichier, de le renommer en .sql, de faire clic droit, ajouter à l'archive, zip, ok, et là vous pouvez venir chercher ce fichier et venir l'importer là. Vous allez chercher le fichier, vous l'importez et il sera automatiquement exécuté lorsque vous aurez cliqué ici, et ainsi vos tables seront créées. Donc l'installation de cette extension se passe en 3 étapes. Je récapitule. Importer le Unity Package pour avoir les dossiers dans l'éditeur Unity. Placer les fichiers PHP sur votre serveur. Et créer les tables dans votre base de données. Dernière chose, très importante, il y a des sécurités qui font que on empêche les autres personnes à se connecter à votre serveur, c'est normal. Ce sont des sécurités. Donc j'ai fait un petit fichier qui s'appelle crossdomain.xml qu'il faudra placer à la racine de votre serveur. C'est-à-dire, il faut le placer dans le fichier dans le dossier www de votre serveur, c'est-à-dire juste ici. Je vais essayer de vous montrer ça. Tac. Donc là je suis dans... Non, même pas. C'est même pas dans www. C'est à la racine ici, dans le ./. Et j'ai placé mon crossdomain.xml juste ici. Et ça permet d'autoriser les applications Unity à se connecter à votre serveur. Par contre, j'ai quand même mis en place une sécurité dans les scripts C# qui font que seules les personnes détenant la clé de sécurité peuvent se connecter. Donc ça se trouve dans mon script C#. Voilà, donc une fois que tout ceci est fait, on peut commencer à utiliser l'extension. Donc normalement, vous avez juste à créer une scène. On crée une scène vide. Vous pouvez créer ce que vous voulez dans votre scène. Voilà. On va mettre un cube que je vais placer en 0, 0, 0. Donc là, ma scène, évidemment, elle est complètement vide. Je vais aller dans le menu formation facile que vous avez ici. Je vais cliquer sur MMO Editor. Là, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Cette fenêtre, je peux la placer où je veux. Moi, j'aime bien la placer ici. Je la rétrécis un peu pour qu'elle ait la bonne taille. Et maintenant, vous pouvez utiliser l'extension. Vous pouvez cliquer sur, par exemple, inscription plus connexion et lancer votre scène. Et maintenant, n'importe quel joueur pourra créer un nouveau personnage ou se connecter. Je vais par exemple créer un nouveau personnage, donc je vais utiliser le pseudo ff comme formation facile, ff@ff.fr et le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Je clique sur créer joueur. Mon joueur a été créé. Si je me rends ici dans compte jeu et que j'affiche, je vois que mon joueur a été créé. FF 1, 2, 3, 4, 5, j'ai un gold, niveau 1, XP 1.1. Je peux maintenant me connecter. FF 1, 2, 3, 4, 5 et je me connecte. Donc là j'ai juste créé une scène qui est quasiment vide, qui est chargée lorsqu'on clique sur connexion. Donc je vais vous montrer comment changer ça. Mais cette scène, qu'est-ce qu'elle fait? Tout simplement, elle charge les informations du personnage. Mon pseudo, mon nombre de gold, mon niveau, mon XP et mon nombre de points. Donc là, vous pouvez avoir un exemple. Oh, là, je viens de déverrouiller un succès. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, mais je voulais vous le montrer. Je pourrais plus vous le montrer. Je ne pourrai plus vous le montrer.
Donc le succès c'était quoi? Le succès c'était lorsque je clique sur la pièce, on ramasse la pièce et le succès se déverrouille. Donc là il ne se déverrouille pas puisque je l'ai déjà déverrouillé, comme vous avez pu le constater. Et sur la première scène vous avez un succès à déverrouiller qui vous donne 5 gold et 5 points. Donc maintenant si je me connecte à ma base de données et que j'actualise, je me retrouve avec 6 gold et 6 points. Donc là, ça allait un peu vite. J'ai cliqué sans faire exprès. Bon, voilà. Voilà un exemple d'utilisation de cette extension. Vous pouvez stocker des informations d'un personnage dans votre base de données. C'est-à-dire que même si vous quittez complètement Unity et que vous le relancez, comme les informations sont stockées dans la base de données, elles seront quand même chargées après la connexion au jeu. Et ainsi, vous pouvez sauvegarder ce que vous voulez, charger ce que vous voulez et modifier les valeurs. Par exemple, avec le système de succès. Donc, voilà pour ça. Lorsque j'ai cliqué sur inscription connexion, un nouvel objet est apparu ici. Cet objet contient des scripts. Donc si je le déplie, j'ai par exemple connexion qui contient ici des scripts. Il contient l'URL du script PHP seconnecter.php. Donc seconnecter.php, c'est un script qui se trouve sur mon serveur, donc dans www/unity3d. Et là, j'ai seconnecter.php. Donc vous devez renseigner ici l'URL de ce script. http votre serveur votre dossier le nom du script.php et on termine par un point d'interrogation. Ici dans MySkin, c'est tout simplement l'apparence de la fenêtre d'interface. Vous pouvez modifier l'apparence si vous le souhaitez. La troisième variable, scène jeu, c'est la scène que je souhaite charger lorsque je me connecte. Donc cette scène, elle existe, elle se trouve ici, et elle s'appelle scène exemple, et elle se trouve là, scène exemple. La quatrième variable, est-ce que vous voulez activer l'inscription ou pas? C'est-à-dire, si je désactive cette variable, je ne peux plus m'inscrire, mais c'est un peu obsolète. Je vais désactiver cette fonctionnalité car j'ai créé ici le système de connexion simple et le système de nouveau personnage simple. C'est-à-dire vous avez soit juste la connexion, soit juste l'inscription. Et dans le troisième cas, vous avez les deux. Bon, ça c'est obsolète, on n'y touche pas. Là aussi, vous n'avez pas à y toucher, c'est juste la fenêtre activée. Est-ce que vous voulez activer la fenêtre connexion ou la fenêtre inscription? Pareil dans l'inscription, vous avez exactement les mêmes paramètres à mettre en place. Le premier paramètre setJoueur URL, c'est l'URL du script setJoueur.php. Donc encore une fois, vous devez donner le chemin complet vers ce script. Et les autres paramètres, on n'a pas besoin d'y toucher. Donc voilà pour ceci. Donc je vais désactiver tout ça. CTRL S, même pas besoin de faire CTRL S. Je vais vous montrer aussi un autre système. Vous avez par exemple le système de publicité. Ce système vous permet d'afficher une pub dans votre jeu. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais mettre ma pancarte ici. Je vais mettre un peu de lumière, voilà. Et ce système de pub permettra de monétiser votre site. Donc de gagner un peu d'argent si vous créez par exemple une application Android ou iPhone. Donc ce système a deux paramètres. Le premier paramètre, c'est l'image que vous voulez afficher pour votre pub. Donc moi, l'image que je souhaite afficher, elle se trouve ici, pub.jpg. J'ai renseigné l'URL vers cette image. Ici, c'est l'URL du site à charger. Donc vous pouvez mettre cette pub par exemple pendant le chargement de scène ou pendant, je sais pas, enfin, à n'importe quel moment, par exemple pendant la création du personnage. Si je lance le jeu, j'ai
Tac, tac, je vais le mettre un peu droit quand même. Voilà, à peu près. Si je lance le jeu, j'ai ma publicité qui s'affiche. Elle est auto-détruite à partir de 5 secondes. Donc là, si j'attends un peu, elle est auto-détruite. Mais si je clique dessus, tac, je clique, hop là, ça m'ouvre l'URL du site que je veux justement ouvrir. Donc le site pour lequel je fais de la publicité. Donc voilà pour cette partie de l'extension. Vous pouvez aussi définir le nombre de secondes d'affichage. Là j'ai défini 5 secondes, je peux le mettre un peu plus longtemps si je le souhaite. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de créer un chat dans votre jeu. Donc là, je vais tout simplement lancer ma scène. Vous avez votre pseudo, votre message, et vous pouvez envoyer votre message. Votre message est envoyé et il est stocké bien sûr dans la base de données à côté de votre pseudo. Donc ça, c'est encore une fois ce que vous permet de faire l'extension. Ensuite, je vais rapidement vous montrer ma scène d'exemple. Une dernière petite chose. Donc là, j'ai un script que j'ai créé que vous pourrez venir un peu modifier. Alors je ne sais pas comment je vais pouvoir vous montrer ça. Ici, dans ma table succès, je crée des succès. Par exemple, le succès créer un joueur. La description du succès, c'est créer un joueur et lancer une partie. Et la récompense du succès, c'est par exemple 5 points, 5 gold et 10 XP. Vous pouvez créer autant de succès que vous le souhaitez. Voilà. Et dans mon script, je dis tout simplement if input.getMouseButtonUp. Donc si je clique et que le succès n'a pas encore été traité, j'appelle la coroutine post-success. Et là, la seule chose que vous avez modifié, c'est le chiffre ici. Là, tout simplement, je dis je veux déverrouiller le succès numéro 1. Après, dans votre base de données, si vous voulez débloquer le succès numéro 2, vous avez juste à mettre 2 à la place de 1. Donc voilà à peu près pour l'utilisation du système de succès. Donc vous pouvez créer manuellement les succès que vous voulez. Je vais par exemple créer un nouveau succès. Je clique sur insérer. Là, je vais donner un nom, donc jouer 5 minutes, jouer pendant 5 minutes. Le nombre de points que cela rapporte, c'est par exemple 15, le nombre de gold 15, le nombre d'XP 50. J'exécute. Et là, j'ai un nouveau succès qui a été créé, que je peux maintenant appeler tout simplement en remplaçant 1 par 3. Et là, mon succès sera compris par le système et vous pourrez l'utiliser dans votre jeu. Voilà à peu près pour les grandes lignes de ce qu'il y a à comprendre dans cette extension pour la mettre en place et pour l'utiliser. Donc là, cette vidéo, c'est une petite vidéo de présentation pour vous épauler à l'installation de cette extension. Après, dans la documentation et dans les scènes d'exemple, vous aurez d'une part des fichiers PDF qui vous donneront plus de détails sur comment, par exemple, créer des succès, comment mieux utiliser l'extension, etc. Comment programmer vous-même vos éléments.
Donc là, il y aura une documentation écrite complète. Et dans les scènes d'exemple, ce sont tout simplement les scènes d'exemple que vous pouvez avoir sous les yeux qui vont vous permettre de créer des personnages, de créer des succès, de débloquer des succès, de pouvoir chatter, mettre des pubs dans vos jeux, etc. etc. Donc au moins, dans les scènes d'exemple, vous aurez la totalité des éléments qui sont traités par cette extension. Donc voilà pour ce que j'avais à vous montrer. Je profite de cette vidéo pour vous dire que cette extension, elle est assez complexe à développer et j'attends donc vos retours. Vous pouvez dire ce que vous en pensez, vous pouvez me faire des propositions sur ce que vous aimeriez avoir de plus dans cette extension. Je peux la mettre à jour, ajouter des fonctionnalités si cela est possible. Voilà, donc vous pouvez faire vos demandes via le site Formation Facile et le formulaire de contact. Et si cela vous intéresse, je ferai un peu plus d'extension sur tout ce qui est réseau avec Unity, réseau, MMO. Je pourrais faire quelques tutos sur comment créer des jeux multijoueurs avec Unity. Donc voilà pour ce que j'avais à dire. Et donc bien sûr, vous pouvez retrouver l'extension sur le site, la télécharger et vous aurez donc toute la documentation, etc. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles extensions.